Salut les filles, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo qui m'a été demandée genre depuis tellement longtemps. Puis j'ai pas fait pour deux raisons, parce que premièrement je voulais être sûre d'avoir toutes les informations possibles, puis aussi j'avais la flemme. Donc voilà, alors c'était la vidéo sur mon régime. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'ai fait pour maigrir et tout. Puis il y a aucun exercice, ok? Il y a vraiment aucun exercice. Il y a juste deux trucs, deux genres de sujets que je vais vous parler. Donc, premièrement, mieux manger, ok? Alors, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut manger, ok? On va pas parler de comment moi je mangeais mal parce que c'est comme trop long à dire, ok? Puis, donc, j'ai tout noté sur mon téléphone, ok? C'est pour ça que... Alors, commencez à manger au moins 2 portions de légumes par jour et 3 portions de fruits. Ça devrait être... Ça, c'est ce que moi j'ai fait, ok? C'est pas le mieux, mais en tout cas... Normalement, je pense qu'il faut manger un peu plus de légumes que de fruits, mais j'aime pas vraiment les légumes moi. Donc, pour moi, déjà 2 portions de légumes, c'était plus qu'avant, parce qu'avant, c'était genre 0 par jour, une par semaine environ. Donc, voilà. Boire au moins 4 litres d'eau par jour. Moi, j'ai toujours bu beaucoup d'eau, mais maintenant encore plus. Parce que j'ai coupé tous les autres liquides, ok? Les jus, boissons gazeuses, touchez pas à ça, ok? Une fois de temps en temps, ça fait pas mal, mais genre, prenez pas ça sur une base régulière. Parce que ça contient beaucoup de sucre, puis en plus, ça enlève pas vraiment la soif. Donc voilà, puis l'eau, c'est vraiment bon. Puis si... moi, j'adore l'eau personnellement, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment pas vraiment l'eau parce que ça coûte rien. Ben, vous pouvez acheter des genres de trucs cristal légers ou des bouteilles d'eau aromatisées, là. Tu sais, ça, c'est déjà moins pire que du jus ou des boissons gazeuses. Ensuite... moi, j'ai voulu couper dans les produits laitiers parce que je mange beaucoup de fromage et je buvais beaucoup de lait. Donc, j'ai coupé dans le lait. Je bois des fois quand j'y pense 250 ml de lait, c'est genre un verre là, le matin. Du 1%, mais tu sais, du 2, c'est pas mortel. C'est juste que moi, j'aime mieux le 1%, c'est personnel. Donc, si vous prenez ça, vous devriez prendre une ou deux autres portions de produits laitiers dans la journée. Puis choisissez les plus faibles en gras, genre, tu sais, mettons du mozzarella. Sur l'emballage, il y a quand même un truc bleu pâle, ok? Quand il y a des trucs bleu pâle, c'est toujours parce que c'est plus faible en gras. Prenez tous les trucs plus faibles en gras, mais faites quand même attention parce que des fois c'est marqué, disons, en tout cas, des fois, il y a moins de gras, mais comme plus de sucre. Il faut quand même un petit peu regarder ça. Ça, c'est pas pour maigrir vraiment, c'est plus aussi pour votre santé parce que du sucre, là, pas toujours bon, ok? Ensuite, prendre des viandes extra maigres, ok? Parce que vous voulez tout éviter le gras dans les viandes. Parce que, oui, ça en prend, mais même dans les viandes extra maigres, il y en a, ok? Fait que vous allez en avoir assez. Et privilégier et éviter les viandes grasses. Donc, genre, au lieu de prendre du bœuf, qui est quand même gras, vous pouvez prendre de la viande chevaline. Ça goûte presque la même chose, ça a la même consistance, la même couleur. Mais la viande chevaline, c'est pas du tout gras, puis ça a plus de fer. Ok? Aussi, ne pas manger de haut de cuisse ou des hauts de poitrine de poulet, c'est super gras, ok? Mais le poulet, c'est vraiment une bonne viande. Puis je vais vous donner un truc pour quand vous faites cuire votre viande. Ok, donc, vous la faites cuire dans une poêle. Puis que là, il y a comme du jus, tu sais, du jus, c'est du gras ou du sang, des trucs comme ça. Donc, vous allez venir mettre un couvercle sur votre poêle, pour tenir la viande. Puis vous allez verser le jus dans le lavabo. Puis vous allez continuer à la cuire. Donc ça va vraiment enlever plein de gras. Oui, votre viande va être sec. Ben, je vous conseille pas de faire ça si vous allez juste manger la viande tout seul. Mais si vous allez la manger dans autre chose, genre une soupe, quelque chose de liquide ou quelque chose avec une sauce, enlevez-le, ok? Mais si vous le mangez tout seul, laissez-le parce que sinon ça va pas être bon. Il faut pas non plus prendre des trucs dégueulasses. Et aussi, dernièrement, pour mieux manger, réduire les portions de pain, ok? Puis prendre des blés entiers parce que les blés entiers c'est vraiment important. Ça aide parce qu'il faut prendre des trucs aussi qui aident à aller à la selle, ok? Parce que ça va vous aider à maigrir. Parce que tu sais, si vous gardez tout ça en dedans, votre corps
va prendre trop de nutriments de ça. Puis c'est ça qu'on veut éviter. Puis c'est aussi pour être en meilleure santé, là, tout ça, comment j'ai fait. Donc, ouais. Donc, les blés entiers, c'est bon pour ça. Vous pouvez aussi prendre beaucoup de féculents, ok? Genre je sais pas comment on appelle ça en français, des beans, là, des trucs comme ça. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment bon. Et maintenant, le deuxième truc, moins manger. Donc moi, je mangeais vraiment intense beaucoup. Genre déjeuner, dîner, collation, souper, collation. Puis les collations, c'était pas une pomme, ok? Donc, un truc pour moins manger, c'est de manger entre les repas. Donc une collation, c'est pas mauvais. C'est juste qu'il faut choisir sa collation. Donc là, je vais vous donner des genres de petits exemples. Vous pouvez prendre une pomme. Vous savez, les bleuets, ça vient dans des casseaux. Ben, vous en prenez un demi parce qu'un complet, c'est trop. Ben, ça fait 2% de fruits. Donc, après, c'est vous qui choisissez, mais c'est un peu trop nourrissant pour une collation. Ensuite, vous pouvez prendre 2 clémentines. Vous pouvez prendre une demi-banane parce qu'une banane complète, c'est 2 portions de fruits. Une poire, nana. Vous pouvez prendre aussi une portion de fromage. Puis moi, un truc que j'aime beaucoup, c'est les choses lavage qui rient léger. Parce que c'est toutes déjà des portions. Fait que t'es sûr de ta portion. Mais sinon, une portion, c'est environ un morceau gros de même de fromage. Mais après ça, ça dépend du fromage. Mais moi, je me fais toujours des petits carrés comme ça. Quand mettons, ma mère achète une brique, là, je le coupe tout en petits morceaux comme ça. Fait que comme ça, ben, j'ai déjà mes portions. Et tout. Ensuite, vous pouvez prendre un yogourt ou des collations sans calories. Voilà. Après, vraiment, prenez des trucs genre 100 calories, ok? Puis prenez-en pas tout le temps parce qu'il y a beaucoup de sodium dedans, ok? Mais une fois de temps en temps, ça va être bon. Vous pouvez aussi prendre du jello parce que ça a 100 calories dedans. Mais c'est pas le meilleur parce qu'il n'y a pas beaucoup de nutriments. Mais si vous avez envie de sucrer, ça fait du bien. Ensuite, ne pas manger après 8 heures du soir parce que tout ce que vous allez ingurgiter après 8 heures, c'est sûr et certain que vous n'allez pas l'utiliser en matière d'énergie. Donc, mangez pas, buvez de l'eau. Prenez du céleri parce que du céleri, ça vous prend plus d'énergie de manger que ce qu'il vous donne. Sauf que vous avez l'impression, tu sais, que vous mangez, ou des concombres ou de la salade. Ok? Si vraiment vous avez vraiment faim, ok? Mais salade, pas de vinaigrette, ok? Puis juste concombre, juste de même, ok? Après 8 heures. Un autre truc, c'est de manger lentement, ok? Parce que des fois, il y a des gens qui mangent beaucoup parce qu'ils mangent vraiment vite. Puis ça prend au moins 20 minutes au cerveau avant de comprendre qu'on a mangé et que donc on n'a plus faim, vous comprenez? Donc, moi, qui est un truc, moi personnellement, je le fais pas vraiment parce que je connais mes portions, mais c'est un peu difficile de vous expliquer. Puis moi, j'ai réduit mes portions de moitié parce que je prenais 2 fois trop, mais après, ça dépend des gens. Je peux pas vraiment vous dire, réduisez de moitié parce que je sais pas comment vous mangez. Donc, un truc que moi, personnellement, j'ai pas fait parce que ma mère, elle a suivi Weight Watchers, fait qu'elle savait les portions qu'il fallait prendre. Mais si vous, votre mère, sait pas, ou vous-même, vous savez pas, mangez lentement. Ok, mangez lentement pendant 10 minutes. Après 10 minutes environ, là, pas top chrono, tu sais, arrêtez-vous pendant 2-3 minutes. Puis là, laissez votre cerveau le temps de voir. Puis là, dites-vous, est-ce que j'ai encore faim? Mais soyez sincère, pas genre j'ai encore envie de manger. Est-ce que j'ai encore faim? Parce que des fois, c'est juste une envie de manger, pas nécessairement de la faim. Fait que là, si vous avez encore envie, faim, pas envie de manger, faim, ok, ben mangez encore pour 10 minutes, mais très lentement, mais après arrêtez, ok, parce que 20 minutes, c'est ça que ça devrait nous prendre pour manger. Voilà. Ensuite, les desserts, ben, c'est pareil comme les collations, fruits, yogourt, trucs comme ça. Puis sinon, vous n'êtes pas vraiment obligé de prendre une collation, là, mais pour celles-là qui ont la dent sucrée comme moi, ça fait du bien, une petite collation. Ensuite, pas une collation de dessert, mais aussi vous pouvez garder votre dessert pour plus tard. Comme ça, vous avez l'impression de manger plus. Puis souvent les gens prennent des collations le soir, puis c'est ça qui fait qu'ils ont un surplus de poids, genre, mais pas juste ça, mais tu sais, ça aide comme moi, genre. Donc moi, j'attends 1h30 après avoir soupé pour prendre mon dessert, pour avoir l'impression, tu vois, de remanger. En tout cas, c'est psychologique, mais genre, ça fait vraiment du bien. Et, dernier truc. Juste les après ça. Ok. J'ai 2 derniers trucs pour vous. Quand on change notre alimentation, qu'on est au régime, il faut se permettre au moins
une gâterie par semaine. Puis une gâterie, c'est pas une tricherie. Sauf que moi, des fois, je me dis, ah, ça c'est une tricherie, ah, ça c'est une gâterie. Il faut faire la différence. Une gâterie, c'est quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, qui est pas si genre, gras, disons, tu sais. Mais comme, disons, c'est pas une journée gâterie, c'est une gâterie, mettons. Moi, des fois, je me paye une poutine par semaine. Ça fait du bien. Des fois, je vais manger du griot avec du ricolé parce que j'aime vraiment ça. Ça fait du bien. Des fois, je mange de la crème glacée, du chocolat. Mais une fois par semaine. Ça va vous faire tenir parce que si vous restez vraiment intense trop, vous allez comme oh my god, ok. Puis à la fois que vous allez tricher, vous allez tellement tricher que ce sera pas une gâterie, ok. Mais des fois, je me dis c'est une tricherie, puis là je suis comme ok, je suis pas vraiment fière de moi, mais bon, on se reprend le lendemain. Un autre truc, si vous avez vraiment triché la veille, privez-vous pas de manger le lendemain, ok? Ça, c'est la pire chose à faire, là. Juste continuez, continuez normal votre régime comme il faut, ok? Parce que si vous vous donnez trop faim, votre cerveau, à un moment donné, il va se mettre en mode famine, ok? Puis quand vous allez manger, il va vous faire manger intense parce qu'il va dire c'est pas vrai, je vais avoir encore faim comme ça. Fait que ne vous faites jamais, ok? Avoir faim trop longtemps, ok? Voilà. Et le dernier truc que j'ai pour vous, ne vous comparez qu'à vous-même, ok? Des fois, je me dis, waouh, ok, c'est long. Comme là, ça fait environ 1 mois que je suis au même poids. C'est long. Mais c'est aussi parce qu'il y avait Noël. Puis à Noël, tu sais, j'ai beaucoup mangé et tout. Puis le jour de l'an, puis tout ça. Puis j'ai plus d'hygiène de vie dans le sens que je dors pas vraiment aux bonnes heures, puis tout. Mais au moins, je suis contente, je suis restée au même poids pendant tout le temps des fêtes. Mais ça fait 1 mois, donc c'est un peu long. Mais je me compare à moi avant. Et je me dis, ouais, mais avant, je pesais 30 livres de plus. 15 kilos de plus, ok? Allô? Des fois, je triche un peu. Puis là, je suis comme, merde, j'ai triché. Après ça, je me dis, ouais, mais avant, j'aurais mangé qui est vraiment comme le double ou plus. Puis là, je suis comme, ok, c'est bon. Mais je sais que je peux faire mieux, tu sais? Pourquoi trop me démoraliser? Parce qu'après, là, c'est comme mort. Voilà. Puis je vous cache pas que ça va être difficile. Puis vous allez pleurer, ok? Bah, c'est vous en... Parce que moi, je pars tout le temps, là, mais... Vous allez sûrement pleurer. Moi, là, depuis la 3e semaine, j'ai beaucoup pleuré. J'avais faim. Je pensais que ça donnait rien. J'étais découragée. J'étais, maman, qu'est-ce que je vais faire? Là. Mais j'ai continué. Puis maintenant, coudonc, j'ai perdu 30 livres. Fait que... Ah bon. Ok. Donc, je pense que ça a marché, hein, ce que j'ai fait. Donc voilà, alors sur ce, j'espère que mes trucs vous ont aidé. Puis si vous voulez des petites idées recettes, je peux filmer les recettes que ma mère fait des fois à la semaine. Puis je vais vous écrire les recettes en barre d'infos dans une vidéo. Mais genre, je vais faire ça si vous mettez 20 j'aime, ok, sur la vidéo. S'il y a 20 j'aime, je vais faire une vidéo repas de la semaine avec ma maman. Voilà, donc sur ce, je vous dis bye, à la prochaine.